Très chers investisseurs, vous êtes en train de développer un patrimoine immobilier au Congo, c'est une bonne chose. Enfin, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant d'investir dans l'immobilier au Congo et tout ce que ça peut rapporter, car il y a un potentiel énorme et vous pouvez tous en profiter. Tout le monde peut en profiter, mais vous, en tant qu'investisseur, vous avez tous les outils, tout ce qu'il vous faut pour réellement en profiter. Donc allez-y, l'immobilier au Congo, ça paye et ça paye cash. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est développer à tout prix des revenus passifs avec l'immobilier au Congo. On voit ça tout de suite. Très chers investisseurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des revenus passifs que vous pouvez développer avec l'immobilier au Congo. Car en parlant de revenus passifs, on voit tout de suite qu'il y a un problème. C'est que beaucoup de gens pensent que dans l'immobilier, vous développez des revenus passifs. Pas forcément. Et dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des revenus passifs. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à faire. En tant que propriétaire, vous avez énormément de tâches à faire, déjà pour mettre vos locataires en place, mais aussi pour assurer le suivi, le quotidien de vos locations, mais aussi pour encaisser vos revenus, faire la comptabilité. En bref, vous avez énormément de choses à faire et ça peut vous prendre énormément de temps. Mais heureusement, il y a des solutions pour pouvoir faire des revenus passifs avec l'immobilier. Avant d'aller plus loin et de parler de tous les revenus passifs qu'on peut développer avec l'immobilier au Congo, je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche des notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez prévenus et vous serez des nôtres. Et on pourra aborder tous ensemble énormément de sujets. Alors parlons maintenant des revenus passifs de l'immobilier. Les revenus passifs sont vraiment les revenus préférés par les riches, car quand ils développent des revenus passifs, ça leur libère tout le temps qu'il faut pour développer d'autres revenus à côté. Et donc, avec le temps et l'énergie que ça vous libère, vous pouvez développer des revenus à côté, que ce soit dans d'autres stratégies immobilières ou que ce soit même dans d'autres produits immobiliers que vous avez. Donc vous avez plus de temps pour vous en occuper et aussi pour faire autre chose et peut-être même aussi plus de temps pour profiter de votre famille et avoir des loisirs, donc faire ce que vous aimez faire. La première stratégie, donc la numéro 1 quand vous voulez faire des revenus passifs avec l'immobilier, c'est la stratégie que tout le monde connaît, c'est l'investissement locatif. Dans l'investissement locatif, vous pouvez faire des revenus passifs. En quoi consiste l'investissement locatif? Vous achetez un bien et vous faites louer ce bien. Les locataires vous payent chaque mois un loyer et ce loyer devient un revenu pour vous. Bien sûr, vous avez des charges à payer et bien sûr, vous avez aussi des impôts, des taxes à payer. Mais en dehors de ça, le cash flow qu'il vous reste est à vous. Donc c'est un modèle très simple que tout le monde fait. La plupart des gens qui se lancent dans l'immobilier font de l'investissement locatif car c'est facile à mettre en place et c'est quelque chose de naturel. Maintenant, vous, si vous voulez développer des revenus passifs grâce à l'investissement immobilier locatif, vous allez devoir mettre en place une stratégie spécifique. La stratégie, c'est que si vous faites de la location nue ou de la location meublée à long terme, vous devez faire appel à un gestionnaire de propriété qui va vous libérer du temps, donc s'occuper des travaux qu'il y a à faire, s'occuper de la maintenance de vos locaux, de vos appartements, de vos maisons, de vos parcelles. Donc toute cette activité qu'il y a à faire, votre gestionnaire s'en occupe. Et donc il vous reverse ensuite les loyers et prend une petite commission pour vous permettre à vous de gagner toujours de l'argent grâce aux biens que vous avez et les biens donc que vous lui avez confiés. Ça, c'est pour la location à long terme. Maintenant, si vous faites de la location à court terme, de la location à courte durée, vous allez meubler les biens. Vous allez les mettre sur des plateformes de location où vous allez créer des sites dédiés pour pouvoir louer ces biens. Mais dans ce cas, il va vous falloir aussi, là encore, faire appel à une personne qui va s'occuper de tout ça. Peut-être s'occuper du site et du marketing, donc vous avez pour ça des plateformes qui le font très bien, mais aussi s'occuper de la réception des personnes qui vont être logées chez vous et aussi faire tous les services que vous proposez à ces personnes. Donc peut-être que vous allez proposer le ménage, peut-être que vous allez proposer des petits déjeuners, en tout cas toutes sortes de services que vous pouvez proposer, il faut qu'il y ait une personne qui s'en occupe et vous libère du temps. Donc ce gestionnaire va s'occuper de tout ça et vous serez encore une fois tranquille. Et si vous avez des biens, comme on en a parlé, vous avez aussi une autre stratégie qui consiste à les louer
non pas à long terme, mais à court terme. C'est une activité qui est complètement différente, et ça on l'a vu d'ailleurs dans une vidéo sur la location saisonnière, je vous invite à aller la voir. Donc c'est une activité qui est complètement différente, mais vous pouvez avoir beaucoup plus de revenus en faisant de la location à courte durée. Et pour ça, vous allez devoir mettre en place, encore une fois, des actions pour transformer ces revenus-là en revenus passifs. Donc en numéro 2, la stratégie dont nous allons parler, c'est la location saisonnière pour des revenus passifs. Comment développer ces revenus passifs grâce à la location saisonnière? C'est simple, là encore vous allez déléguer. Vous allez faire appel à une personne qui va s'occuper des services que vous proposez. Non seulement de la réception des personnes qui vont venir chez vous, donc qui vont être logées dans vos appartements et dans vos maisons, mais aussi faire les services que vous proposez. Est-ce que vous proposez des petits déjeuners? Est-ce que vous proposez le ménage? C'est cette personne-là qui va s'en occuper, cette personne ou cette société. En tout cas, il vous faut un gestionnaire. Et ce gestionnaire, en faisant tous les services que vous proposez, il va vous libérer énormément de temps pour que vous passiez à autre chose. Mais là, on sait aussi que les revenus de la location saisonnière sont des revenus beaucoup plus élevés que quand on parle de location à long terme ou de location nue. Donc dans ce cas, vous augmentez les revenus, vous pouvez même multiplier les sources de revenus en ayant plusieurs biens que vous passez en location saisonnière, et ce gestionnaire peut s'occuper de tous ces biens-là. Je pense qu'un seul gestionnaire peut s'occuper de 3 ou 4 biens, donc profitez-en, multipliez les biens et confiez les biens à des gestionnaires qui doivent aussi faire un travail de qualité. Et quand ce travail de qualité est fait, vous fidélisez les clients reviennent, ils refont appel à vous et ça devient un cycle automatisé et bien sûr des revenus passifs. Donc là-dessus, vous avez atteint vos objectifs. La location saisonnière, elle a tendance à augmenter et à devenir beaucoup plus intéressante aujourd'hui parce que le tourisme se développe au Congo. Il y a un besoin de lits, il y a besoin de gens qui puissent être hébergés car les gens veulent voir le Congo, ils veulent voir ce qui se passe au Congo, ils veulent voir les paysages, ils veulent voir les animaux, ils veulent tout voir au Congo. Donc profitez-en, le tourisme se développe. Et justement, en parlant de développement du tourisme, on va parler maintenant de l'hôtellerie. La stratégie numéro 3 pour développer des revenus passifs dans l'immobilier, c'est d'avoir des murs d'hôtel. Ça consiste en quoi? Est-ce que vous connaissez le secteur de l'hôtellerie? Est-ce que vous êtes capable de gérer un hôtel complet vous-même? Peut-être pas. Alors dans ce cas, il faut juste se renseigner sur comment fonctionne l'hôtellerie et quels sont les critères à avoir pour un bien hôtelier efficace et le construire. Vous pouvez le construire ou l'aménager si jamais vous avez déjà des biens qui peuvent correspondre. Et avec ça, vous allez faire louer ces murs d'hôtel à des exploitants hôteliers. Ils vont mettre leur marque d'hôtel et vont exploiter vos biens, donc les meubler et faire leur activité d'hôtelier. Dans ce cas, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à leur confier les biens, vous leur faites un contrat sur plusieurs années où eux, ils vont exploiter vos murs et ils s'occupent de tout. Ils s'occupent de la maintenance, des travaux, ils s'occupent vraiment de tout et vous n'avez rien du tout à faire. Vous êtes même plus chez vous quand vous allez là-bas car avec leur contrat, ils ont une exclusivité pour gérer leur hôtel au sein de vos locaux. Donc vous, ce que vous touchez, c'est des loyers. Les loyers que vous avez, c'est des loyers d'exploitants, donc de business to business, et vos locataires ont un contrat qui fait que vous gagnez tous les mois votre loyer. Peu importe que leur activité soit basse ou qu'elle soit haute, vous avez fixé un montant et ce montant-là, vous allez le gagner tous les mois. Bien sûr qu'avec l'hôtellerie, vous pouvez avoir un taux de remplissage énorme et avoir des revenus vraiment intéressant, mais vous, ce qui vous intéresse à vous, c'est par rapport au mur que vous avez confié, recevoir les loyers que vous attendez, donc la rentabilité que vous avez prévue. Et vous recevez cette rentabilité sans rien faire pendant plusieurs années. Quand je parle de 10 ans, ça peut même être pendant 25 ans. Il y a des hôteliers en Europe qui recherchent des emplacements et c'est pour eux plus facile de faire appel à vous et vos murs plutôt que de construire et de s'attarder sur comment avoir les autorisations de construction, comment ça se passe dans les pays pour s'implanter. Non, ils ont juste à louer les biens que vous leur confiez. Et des très grands groupes hôteliers mondiaux pratiquent cela. Ils peuvent venir chez vous louer vos murs d'hôtel. C'est à vous de faire en sorte que ces murs soient adaptés. Donc faites des chambres de différentes tailles. Faites aussi des suites, des salles de séminaire, aussi des salles de réunion, car ça peut être aussi intéressant. Faites un espace restauration, faites un espace bar.
Regardez comment fonctionnent les hôtels, les meilleurs hôtels, et faites la même chose. Ensuite, vous confiez vos murs d'hôtel clés en main à des exploitants, et des exploitants sérieux qui vont eux faire du chiffre d'affaires et vont vous payer des loyers. Voilà en quelques mots comment vous pouvez développer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Les revenus passifs dans l'immobilier, c'est pas automatique. C'est à vous de les mettre en place, donc de faire en sorte que vous ayez des revenus immobiliers passifs, donc des revenus qui ne vous demandent plus de travail. Une fois que tout est mis en place, ça tourne en automatique et vous n'avez plus qu'à encaisser. Vous regardez les cash flows que vous encaissez et vous laissez les problèmes aux autres. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le cash. Touchez le cash, gagnez du temps, prenez ce temps-là pour vous, prenez ce temps-là pour développer d'autres affaires, prenez ce temps-là pour votre famille. En tout cas, vous avez du temps pour vous et vous avez de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous allez vous lancer maintenant dans le développement de ces revenus passifs immobiliers, car c'est ainsi qu'on peut commencer à développer un empire immobilier. Si vous avez des revenus passifs, vous allez multiplier ce type de stratégie pour toujours gagner plus de revenus sans forcément prendre du temps pour développer encore ces revenus. Alors maintenant, je vais juste vous demander, faites-moi plaisir, dites que vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, likez cette vidéo donc et laissez des commentaires pour dire peut-être qu'il y a certains points qu'on peut aborder, mais aussi laissez des commentaires pour un retour d'expérience, peut-être que vous-même vous avez développé ces stratégies, donc faites part de tout ce que vous pouvez. Et ensemble, nous allons toujours aller plus loin. C'est tout pour moi, c'est Serge Aliouania. Restez connectés, restons connectés.